c'est une... déjà, c'est le petit dernier du RAFU. Une partie événementielle, une partie marketing et surtout des OP qui permettent de mixer et l'événementiel et le marketing. Alors moi j'ai pu vivre l'année dernière la première édition du RAFU, j'ai trouvé que c'était vraiment un gros succès, il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de RAFU après le RAFU et ça c'était très bien et bon moi je l'ai vécu avec une autre agence et vraiment j'ai conseillé fortement que la Washing puisse rejoindre cette année le RAFU, on est ravis de pouvoir cette année vivre l'événement aussi et le faire vivre à nos clients cette année. C'est plutôt un double regard, d'abord c'est un regard assez inquiet. Sans jouer les rabat-joie, on a vraiment, je pense que notre métier va pas bien. Il s'est pas remis de la crise de 2009. Tout a été super bouleversé à ce moment-là. Et tout a changé. Et rien n'est redevenu comme avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille, c'est la façon de travailler qui a changé. On travaille toujours de plus en plus vite, avec de moins en moins de temps pour monter nos opérations, de moins en moins de recul. Donc on travaille plus vite, on travaille, c'est la façon d'être challengé aussi qui a changé. Il y a de plus en plus de concurrence, c'est aussi la façon d'être acheté, la façon dont on achète nos prestations. D'ailleurs, il devient urgent, je pense, de revoir avec les acheteurs la façon de réajuster des pratiques qui, je pense, pour beaucoup d'agences sont devenues assez insoutenables aujourd'hui. Et puis c'est la façon de créer aussi qui a changé. Je trouve que les agences n'ont jamais été aussi créatives qu'en ce moment. En plus, c'est cool parce qu'on a des technologies qui évoluent tout le temps, donc qui nous permettent chaque jour d'inventer de nouvelles choses, de créer de nouvelles expériences clients. Enfin, on est dans une espèce de frénésie créative qui est bien agréable et qui donne plutôt un signe positif sur notre métier. Et puis, paradoxalement, on a des annonceurs qui n'ont jamais été aussi frileux. Frileux face au créage, justement, alors qu'on nous demande d'être créatifs, frileux face au budget, le marasme économique qui fait qu'il est de bon ton de couper ses budgets. Donc il y a une espèce de schizophrénie comme ça, permanente, dans laquelle on est, qui fait qu'il faut être créatif, super créatif, mais que finalement, on n'achète pas la créativité. Cette schizophrénie, moi je trouve qu'elle est quand même un peu inquiétante. C'est pas très bon signe, quoi. Voilà. Bon, je veux pas être super négatif non plus, parce que fort heureusement, il y a quand même des signes positifs. Parce que le marasme éco, c'est sympa, le marasme économique, c'est bien, mais bon, il y a un moment, il faut quand même, faut vouloir, et d'ailleurs, il faut devoir en sortir, quoi. Donc, il y a quand même des choses qui montrent que quand on veut en sortir, on peut, et que ça paye. Je pense justement au Mega Jump, qui a gagné le prix du RAFU l'année dernière. C'était quand même un coup sympa, quoi. Il y a beaucoup d'agences qui auraient voulu le faire. Il n'y a pas beaucoup d'annonceurs aussi, je pense, qui auraient cru à un saut de 5 secondes comme ça. C'était quand même un peu osé. Et finalement, le culot paye. Donc c'est plutôt bien. Et moi, j'ai envie de dire à nos amis annonceurs, si vous voulez émerger, c'est le moment de vous lâcher. Allez-y. Pour moi, c'est celui dont on cherche aucune info et il vient à nous, on en entend parler par forcément un autre média, soit la télé, soit le web, mais c'est ça qui fait le RAFU. Enfin, pour moi, un des événements qui m'a le plus marqué, c'est par exemple Adidas à Marseille, qui est quand même une prouesse technologique, c'est très beau créativement et tout le monde a entendu parler de ça et pour moi, ça, c'est un événement qui fait le RAFU. Pas de médias et pourtant, on en entend parler. Donc, réussite. C'était une soirée privée à laquelle mon associé Fabien Loquet et moi étions invités. C'était sur les toits du Marina Bay Sands à Singapour. Et c'était une soirée complètement déjantée sur cet immense couloir de nage qui fait 150 mètres de long, qui est suspendu à 150 mètres au-dessus du ciel. Et je crois qu'on s'est dit à ce moment-là, avec Fabien, on s'est dit qu'on était un peu à la bourre en France quand même, hein, avec la French Touch événementielle, comme on s'amuse à le dire. Non, on a des belles idées qui sont à prendre là-bas, justement, et à réimporter. C'était en mars 2008. C'était la manifestation Ni pauvre ni soumis. Une manifestation qui a été qualifiée d'historique par les médias. 35 000 personnes dans la rue, dont 10 000 personnes handicapées.
une vingtaine de cars et de trains, une vingtaine de trains et d'avions affrétés. Il y avait 700 cars qui ont été mobilisés, 7 km linéaires de cars à garer dans Paris. C'était un peu le défilé de tous les records, de la place de l'Opéra à la place de la République, pour toutes ces personnes venant de toute la France qui venaient défiler à Paris pour revendiquer un droit à un revenu d'existence minimum décent. On a eu 70 jours pour monter cette opération, 70 jours et 70 nuits. C'était une machine de guerre à déployer en urgence. C'était un dispositif sanitaire, sécuritaire, logistique et technologique et technique sans précédent. Ça a vraiment fait du raffut, hein. On a fait 650 ouvertures de JT. Voilà, donc ça, je crois que c'était notre grande réussite. En plus, c'est de très loin la plus belle aventure humaine qu'on ait tous vécue. Moi, c'est l'aventure humaine à chaque fois que j'en parle, j'en ai encore toujours des frissons, parce que on a été transportés, franchement, par tous ces combattants du quotidien qui étaient là, ces personnes handicapées, leurs familles, leurs amis. En 2009, Somfy nous a confié ses 40 ans. C'était une opération, une campagne sur plus d'1 an dans le monde entier. C'était du multicanal qui mêlait une campagne marketing, de l'événementiel interne, de l'événementiel grand public, de l'événementialisation de l'intranet et du site web, une expo photo itinérante, enfin tout un ensemble qui composait un joli package et qui du jour au lendemain a été arrêté, net, avec la crise. Et ça, vraiment, c'était une déception pour nous de ne pas pouvoir mener à bien cette opération jusqu'au bout. Je crois que c'était une super déception aussi pour les équipes de Somfy, hein, parce que tous s'étaient beaucoup investis dans ce projet, dans le montage de ces 40 ans. Voilà. Mais c'était un annonceur super clean, on a gardé d'excellentes relations avec eux, parce qu'ils savent que la création et le travail a un prix. Et voilà, ils ne l'ont pas oublié. S'il y a une déception, juste un petit aparté, on fait beaucoup de compètes dans le milieu des agences, et je pense qu'il n'y a que quand on bosse en agence qu'on le ressent. Quand on est annonceur, je ne sais pas si c'est un investissement absolument énorme en termes de perso, pro, technique, tout. Et quand on perd, c'est vraiment dur. Et quand on enquille plusieurs fois, ça c'est très dur. Ça, c'est une grosse déception. Alors, on a été référencé, pour nous c'est une très grande nouvelle, sur la RATP pour tous les événements de street marketing. Donc on va pouvoir intervenir sur les prochaines OP. Bon, malheureusement, on ne peut pas encore en parler parce que ça reste secret, mais ça veut dire de beaux projets à venir pour nous sur l'année. Complètement. Il faudra vraiment venir faire un tour à l'Eden Park, parce qu'on a travaillé sur une thématique sympa, ou qui devrait, on l'espère, faire un peu de raffut. Bon, il y a une grosse concurrence sur tous les bars, mais bon, c'est ça qui est intéressant. Il faut venir en tenue légère, c'est voilà, ça chez nous? C'est ça. 26 juin, on ne prend pas de risque, normalement c'est bon. Voilà.